Peut-on être chrétien sans s'attacher à l'église? J'entends souvent des personnes qui disent: «Ah non, oui, j'ai pas besoin, je crois en Jésus, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai seulement besoin de prier avec mes amis. Là, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là.» Ils prennent Matthieu 18, verset 20. Ils disent que, ok, comme Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là, alors c'est l'église. Non, ils ne comprennent pas le contexte. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Le fait que Jésus donne ce verset, c'est pas s'il parlait dans la prière, lorsqu'on veut demander quelque chose, si 2 personnes se mettent pour prier, il va l'accorder. Il ne parle pas du contexte de l'église ici, mes frères et sœurs. Je vais lire d'abord une citation d'un auteur, Raoul Dederen, il dit ceci: peut-on être chrétien sans se rattacher à une église? Oui, cela est possible. Comme il est possible d'être étudiant sans fréquenter les cours, soldat sans armée, commerçant sans client, marin sans navire, footballeur sans équipe, savant sans communiquer ses découvertes, abeille sans cruche. C'est très parlant, mes frères et sœurs. Est-ce que je peux être étudiant sans fréquenter une école? Est-ce que je peux être militaire sans faire partie d'un régiment militaire? Ça, c'est impossible. Donc, c'est la même manière que je peux être chrétien, je ne suis pas attaché à une église. Parce que même Jésus lui-même, notre exemple par excellence. Dans Luc 4, verset 16, on dit qu'il partait à la synagogue comme à sa coutume, mes frères et sœurs. Donc, malgré qu'on voulait le lapider, Jésus partait toujours à l'église. Et dans Hébreux 10, verset 25, il nous rappelle, la parole de Dieu nous rappelle que n'abandonnez pas votre assemblée comme font quelques-uns, mes frères et sœurs. Donc il y avait des gens dans ce temps qui abandonnaient leur assemblée. Le chrétien n'est pas fait pour vivre seul. Le chrétien est fait pour vivre en communauté. Pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 12, parle de l'église, que l'autre représente le pied, l'autre l'orteil, l'autre les yeux? Parce qu'ensemble, c'est ensemble qu'on se fortifie pour grandir. Et ça, c'est très important de s'attacher à une église, mes frères et sœurs. Et parce que le but de Satan, c'est de nous séparer de l'église. Comme un lion rugissant, il tourne autour afin de nous disperser. Comme ça, lorsqu'on est seul, on est plus fragile et il nous attaque, mes frères et sœurs. Donc, je répète, mes frères et sœurs, si on est chrétien, on doit appartenir à une église. Hébreux 10, verset 25, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Ça peut se passer mal, les gens peuvent avoir de mauvais comportements, mais parce que vous partez pour Jésus-Christ seulement. Ça doit être ça notre objectif. On ne part pas à l'église seulement pour les autres. On ne part pas parce qu'on veut comme les gens nous font du bien, mais on part aussi parce qu'on veut faire du bien aux autres. S'ils nous font du mal, on leur fait du bien. Comment vous allez savoir que vous êtes un vrai chrétien si vous ne frottez pas aux autres? Parce que le chrétien est comme le diamant, mes frères et sœurs. Pour tailler un diamant, il faut un autre diamant. J'ai besoin de me frotter aux autres pour voir si j'aime vraiment mon ennemi. J'ai besoin de me frotter aux autres pour voir si j'ai un amour désintéressé. C'est important, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un sentiment en disant je veux prier que je veux progresser. Vous allez faire comme les moines catholiques. Ça ne progresse pas, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Donc, n'abandonnez pas votre assemblée. Que Dieu vous bénisse.